à tous, c'est Maëlys alias Démailler des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et je suis vraiment super contente de pouvoir revenir parce que ça fait un très long moment que je n'étais pas venue par ici. Au programme de cet épisode, une partie blabla, une partie tricot avec pas mal de projets finis, deux en cours qui sont juste ici et une toute petite partie broderie pour vous montrer l'avancée sur mon point de croix. Je pense que ça va être un assez long épisode, alors on va commencer tout de suite par la partie blabla. Je vous rappelle que je mets le chapitrage des vidéos, donc si vous souhaitez passer d'une partie à une autre parce que la partie blabla vous intéresse pas ou parce que vous voulez pas regarder la partie broderie par exemple, n'hésitez pas à vous fier, les temps sont dans la boîte de description et vous avez aussi le découpage de la barre qui indique la longueur de la vidéo. En fait elle sera découpée en fonction des chapitres. Alors dans cette petite partie blabla, je voulais prendre de vos nouvelles, savoir si tout va bien, je voulais vous donner un peu des miennes et parler de 2-3 petites choses. On est au printemps, il fait super beau. J'espère que vous pouvez profiter de ce soleil qui revient et qui fait vraiment beaucoup de bien. Je ne parlerai pas de la situation sanitaire puisque dans le Rhône nous sommes reconfinés. Voilà, ça se passe de commentaires. Et je voulais vous donner aussi la raison de mon absence puisque ça fait plus d'un mois que j'avais tourné aucune vidéo vraiment. Vraiment zéro, alors que j'étais vraiment partie sur un bon rythme début d'année 2021. Donc vous le saviez parce que je vous l'avais dit à plusieurs reprises, j'ai eu énormément de travail. Vraiment notre grosse période avec notre on va dire un gros rendez-vous, c'était tout le premier trimestre puisque le gros rendez-vous a eu lieu le 10 mars. Le 11 mars, ça y est, j'ai déjà oublié en fait, une fois que c'est passé, je suis passée totalement à autre chose. Donc voilà, donc ça a pris beaucoup de temps à organiser, on avait beaucoup d'indicateurs à remplir, à chercher les infos, bref, au final, ça s'est très bien passé. On s'en est fait toute une montagne pour, je vais pas dire pas grand chose parce que nos données ont été analysées, mais en tout cas pas pour quelque chose qui a suscité, on va dire, beaucoup d'échanges. Donc cette partie là c'est fini, je pensais pouvoir être un petit peu tranquille mais non, finalement on va déjà devoir repartir en déplacement. Donc là j'ai 4 déplacements prévus en 2 mois, pas forcément des déplacements qui sont proches. Je vais me rendre sur Carcassonne, je vais me rendre sur Marseille, sur Grenoble. Donc je vais être absente de chez moi pendant plusieurs jours. Voilà. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais du coup ce que j'avais prévu, enfin ce que je m'étais fait un petit planning pour pouvoir tourner quelques vidéos, avoir vraiment des temps de tricot, etc. Autant vous dire que là ça a été tout remis en question. Et ça a été remis en question également par le fait que les pompiers volontaires vont pouvoir vacciner contre la Covid, pardon. Et je suis pompier volontaire et il y a un centre pas très loin de chez moi, donc ils nous ont déjà envoyé des demandes sur nos disponibilités pour pouvoir aller faire les vaccins. Donc j'avais toujours dit que si j'avais l'occasion de le faire, si un jour l'opportunité se présenterait, je le ferais parce que j'en ai franchement marre de cette situation. Et si c'est voilà, j'estime que c'est quelque chose que je peux faire à mon niveau pour essayer de faire en sorte que la situation aille vers le mieux. Alors c'est peut-être sûr qu'avec les 15, 20, 30, peut-être 50 personnes que je vaccinerai, ça ne changera pas la face du monde, on est bien d'accord. Mais j'aurai l'impression d'avoir contribué, donc du coup ça va me prendre du temps également. Enfin bon, donc on n'est pas sur un retour à 100% comme avant au niveau de mon organisation. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, donc on verra, hein, on verra. Je vais pas vous promettre et je vais pas vous dire on se retrouve dans 3 semaines ou 1 mois à la fin de cet épisode puisque je ne sais pas comment je vais réussir à gérer tout ça en même temps. Donc on verra bien à quelle fréquence j'arriverai à publier des vidéos par ici. Bon, le point positif dans tout ça, c'est quand même que je serai en vacances tout bientôt, dans un jour très exactement. À peine, et du coup ce que je voudrais faire c'est quand même profiter de ce temps là pour essayer de faire quelques vidéos
Mais là encore, il y a une autre nouvelle qui va venir contrer un peu tout ça. Mon chéri va avoir un nouveau chien, donc nous aurons 2 chiens. Normalement, il va la chercher parce que ce sera une petite femelle le 8 avril. Voilà, donc ça sera un chien des pompiers qui va partir au travail avec lui, etc. Donc j'ai trop hâte de pouvoir vous la montrer en vidéo, vous la présenter. Normalement elle va avoir entre 9 et 12 mois, on n'a pas vraiment beaucoup d'infos, on en aura plus quand on l'aura d'ici 15 jours. Du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup hâte, ça se dit absolument pas, mais j'ai vraiment très hâte de la rencontrer parce que c'est un projet que mon chéri avait depuis de nombreuses années. Il a toujours, tout ce qu'il a fait par rapport aux pompiers, le fait d'être venu pompier professionnel, d'avoir passé des concours, etc. C'était son but ultime et de voir que ça se concrétise tout bientôt, je suis tellement fière de lui. Et j'ai tellement hâte aussi d'avoir un vrai chien de travail à la maison parce que j'aime beaucoup les chiens. J'ai fait 7 ans en tant que monitrice dans un club canin où je donnais des cours à l'école des chiots et tout. Donc j'ai tellement hâte de me replonger un petit peu dans tous les apprentissages. Il y a de beaux projets. Donc bon, j'aurai quelques jours je pense au début de mes vacances pour faire quelques vidéos. Mais ça risque de pouvoir très vite évoluer. En tout cas, je vous tiendrai au courant. La partie blabla concernant mes nouvelles, voilà, est presque terminée. Je voulais simplement rajouter un petit truc. J'ai aussi tardé à revenir en vidéo parce que, alors je sais pas comment vous dire ça pour que ça soit, que vous compreniez ma pensée. En fait, j'ai regardé, je ne sais pas si vous connaissez Céline alias Madame Bibiche, et je crois que son podcast c'est See You Later. En tout cas, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, qui parlait de sa petite déconvenue qu'elle a eue avec une des vidéos qu'elle a postées, son vlog en l'occurrence, son premier vlog, où elle disait qu'elle était un petit peu déçue parce que cette petite vidéo là avait rencontré beaucoup moins de succès que ce à quoi elle s'attendait et du coup voilà, elle était un petit peu déçue et je dois dire que je partage un petit peu son avis parce que depuis début 2021 j'avais vraiment essayé de mettre beaucoup plus l'accent sur la publication de vidéos, partager un peu plus de contenu par ici, etc. Ce qui prend énormément de temps, hein, je vous le cache pas, entre la prise, le montage, l'export, l'import sur YouTube, faire les miniatures, faire les descriptions, faire l'article de blog associé. Alors j'avoue que la dernière fois je l'ai pas fait parce que j'avais vraiment pas eu le temps, mais j'essaye de le faire quand même. Bref, une vidéo c'est vraiment beaucoup de travail et je peux comprendre qu'elle soit un petit peu déçue. Parce que voilà, j'ai expérimenté la même chose. En fait, j'ai publié mon dernier podcast qui bizarrement, alors je suis pas à regarder le nombre de vues, le nombre de pouces vers le haut, vraiment pas, c'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux dire c'est que il y a eu beaucoup moins d'interactions. Souvent on repartage, ce que j'avais l'habitude avec mes précédents podcasts, c'est que les gens prennent une photo quand ils sont en train de tricoter ou de faire une activité devant mon podcast, le mettent sur Instagram par exemple, et du coup en réponse quand moi je voyais la story, je répondais, ça créait des échanges. Donc ça il n'y a pas eu du tout la dernière fois. Dans les commentaires, il y a eu très peu de commentaires aussi sur le dernier épisode. Je prends vraiment le temps de répondre à tous. Pareil, ça demande beaucoup de temps, je le fais avec grand plaisir parce que vous savez que moi mon but c'est vraiment de partager et d'échanger avec vous. Et j'avoue que voilà, il y a eu le dernier podcast où c'était le summum où vraiment j'ai l'impression qu'il a pas du tout, comme si très peu de gens l'avaient vu et l'avaient visionné quoi. Mais j'avais déjà ressenti ça sur quelques vidéos auparavant. Donc voilà, j'avoue que du coup j'ai eu un petit peu de mal à remettre le pied à l'étrier parce que je me suis dit oh là là, si ça fait pareil et tout, c'est dommage de faire tout ça pour qu'il n'y ait pas d'échange derrière et que ça entraîne pas une dynamique si vous préférez, enfin c'est mon point de vue hein. Mais du coup voilà, j'ai mis un peu de temps, donc je retente et puis voilà, hein, je verrai bien, hein, c'est pas grave. De toute façon les podcasts je les fais avant tout par plaisir parce que ça me plaît
de venir partager mes petits tricots, tout ça, mes petites avancées comme un petit carnet de bord. Mais c'est vrai que on s'attend toujours à un peu à avoir des retours par rapport à ce qu'on fait. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire de plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous décrochez par rapport à certains épisodes d'il y a, je sais pas, peut-être 6 mois. Pourquoi vous décrochez? Est-ce que c'est la qualité qui est pas top pour vous? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est moi, ma personne? Est-ce que... Je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, comme ça au moins je serai fixée. Dites-moi aussi si vous attendez des types de vidéos en particulier, je sais pas, des vlogs, des choses comme ça. Je ferai mon possible pour essayer de pallier... Oh, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est super pénible. Vraiment, comment dire, j'essayerai de faire en sorte que de répondre à vos attentes. Voilà. On clôt la partie blabla et on enchaîne tout de suite sur la partie tricot. Alors pour la partie tricot, je voulais d'abord vous parler de ce que je porte parce que sinon j'oublie tout le temps de le faire. Je porte le gilet praline de Loli la Fée. C'est un gilet que j'ai un petit peu modifié, donc je vous renvoie vers les pages, enfin la page Ravelry du projet où j'ai noté toutes les petites modifications. De manière générale, je remplis toujours très sérieusement mes fiches Ravelry parce qu'en fait ça m'a sauvé la mise plus d'une fois d'aller consulter celle des autres tricoteurs ou des autres tricoteuses. Donc je me dis que si jamais ça peut le faire dans le sens inverse, je m'y tiens vraiment très fort, hein. J'y mets un point d'honneur. Bref, que dire de ce gilet? Je l'ai tricoté avec de la laine de chez Angélique The Woolly Skin, qui est une teinturière lyonnaise. Voilà, donc j'adore ce patron, j'adore cette laine, j'adore tout, je le porte très souvent, mais vraiment à tel point que là, bon, on voit ma brassière de sport en dessous, c'est pas très chic, hein. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un gilet qui est toujours sur ma chaise, accroché à ma chaise en fait de mon bureau de télétravail qui est transformé pour l'occasion. Mais que du coup j'attrape, c'est le premier gilet que j'attrape quand j'ai un petit peu froid et tout, et je le mets très régulièrement, donc je l'ai déjà lavé au moins 3 ou 4 fois facilement, et la laine commence un petit peu à boulocher, donc ce qui est normal au niveau des zones de frottement. Donc là par exemple mes avant-bras, je suis toujours appuyée sur le bois ici, puis elle frotte contre mes côtés quoi quand je marche et tout. Donc je voulais vous montrer, c'est pas catastrophique, vraiment pas. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si la mise au point se fera comme il faut. En fait vous voyez bien ici là qu'il y a plein de petites bouloches. Hop. Mais c'est pas grave, vraiment pas, puisque je pense que d'ici très peu de temps, j'essaierai de filmer d'ailleurs ça. Je vais le passer au gleaner et vous verrez qu'il y aura absolument plus rien. Donc le gleaner, c'est une petite brosse qu'on tient avec un embout spécial et qu'on vient frotter sur notre laine, et ça enlève tout le surplus. Et voilà, donc je vais faire ça assez rapidement. Je sais que la laine ne bougera pas, enfin en fait c'est normal qu'elle perde un petit peu son duvet et qu'elle fasse des bouloches au niveau des frottements. Mais franchement en un coup de rasoir ou de gleaner, enfin tout dépend l'outil que vous avez pour le faire, c'est une laine qui est vraiment géniale et qui est très douce. Et plus je le porte, plus elle est douce. Alors pour les projets terminés, je vais vous parler pas mal de projets layettes que je vous avais dit que je ferais au précédent épisode. Donc les voici. Alors, j'attrape la pile pour pas en perdre en bout. Je vais d'abord vous parler de ceux qui sont issus de ce livre-là. Donc le mini dressing des bébés de la droguerie, qui est un livre qui m'a été offert directement par la marque, et donc j'avais très envie de tester certains de leurs modèles, d'autant que j'ai une collègue qui va accoucher normalement en juin, le terme est prévu en juin, et du coup je voulais lui faire des petits cadeaux de naissance. Donc j'ai vu avec elle, elle souhaitait plusieurs choses, donc je vous présente le tout après. Mais issu de ce livre, j'ai fait deux choses. J'ai fait
un petit bonnet et j'ai fait une petite brassière. Alors, je vous parle de ça très très vite. Je retrouve juste la page. Alors voilà. La page de... je vais commencer par la brassière. La page de la brassière, c'est celle-ci. L'ensemble Clémence. Donc en l'occurrence, moi j'ai fait la brassière Clémence. J'ai failli perdre les petites cartes. Voilà. Donc c'est une brassière que j'ai fait en taille 3 mois. En fait, vous avez pour chaque modèle la recommandation de fil à utiliser chez la droguerie. Donc moi j'ai été chercher la laine chez la droguerie un soir après le boulot à Lyon. J'ai été très bien reçue et du coup j'ai pu faire les ouvrages avec les laines recommandées. Si ça vous intéresse, je vous avais présenté le livre dans une autre vidéo vraiment dédiée, donc je vous mets le lien par ici, c'est vraiment un super ouvrage. Pour l'ensemble du coup, pour la brassière du coup, moi j'ai fait une taille 3 mois. Donc c'est une brassière normalement qui se tricote en morceaux. Tout le livre comporte des patrons qui se tricotent en morceaux. Moi j'ai voulu tenter parce que j'étais vraiment pas fan en fait de la couture. Parce que je me connais, je sais que mes coutures sont vraiment pas très propres. Et que je savais que j'allais pas voir ma grand-mère très bientôt puisqu'elle se trouve à Paris et qu'elle est confinée à Paris évidemment. Et du coup d'habitude quand j'ai des petits projets comme ça, c'est souvent ma mamie qui me fait les coutures parce qu'elle fait des coutures voilà, très propres, elle a l'habitude. Donc tant pis, je me suis dit je teste et puis ça me permettait aussi de voir si j'avais la logique pour transformer un patron écrit à plat en tricot circulaire. Ma foi ça s'est pas trop mal passé, donc on commence par le bas. Normalement on tricote le dos et les demi-devants séparés puis on vient coudre sur les côtés. Moi j'ai tout monté d'un coup, donc j'avais un grand... je faisais des grands allers-retours en point mousse si vous voulez comme ça, jusqu'à temps d'arriver à cette hauteur-ci. Alors ici vous voyez un peu avant, il faut qu'on rabatte des mailles pour créer ce petit décroché là et après on tricote en faisant des diminutions. Et une fois arrivé là, j'ai mis en attente, comment j'ai fait? J'ai mis en attente le demi-devant, enfin les deux demi-devants. J'ai poursuivi en tricotant le dos jusqu'à la taille recommandée. Ensuite, je perds mes cheveux. J'ai repris un demi-devant et j'ai continué jusqu'en haut. Voilà. En laissant, j'ai oublié de vous dire que arrivé dans le dos, j'ai laissé en attente les mailles, enfin un certain nombre de mailles ici. Du coup, arrivé sur le demi-devant en haut, pareil, j'ai laissé en attente un certain nombre de mailles. J'ai fait la même opération sur l'autre côté et quand j'avais fait ça, j'ai rabattu à 3 aiguilles mais pour attacher mon devant et mon derrière. Ensuite, il me restait du coup le trou de l'emmanchure. J'ai relevé le nombre de mailles recommandées dans le patron et j'ai tricoté mes manches pour arriver au nombre de mailles préconisées. Et eux, ils les commencent dans l'autre sens, je crois. Ils les commencent du bas vers le haut. Moi, j'ai fait l'inverse. Donc, au lieu de faire des augmentations, j'ai fait des diminutions pour rétrécir un petit peu la manche. Je sais pas trop si ça va se voir. Voilà, et idem de l'autre côté. En termes de finition, pour faire la brassière, on nous demande de faire des petites brides au crochet. Alors moi, je suis une bille au crochet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des mailles serrées ou coulées, je sais pas. J'ai fait un nœud coulant au début, j'ai passé mon crochet et je faisais comme ça. Piquais juste dans la boucle, je ressortais, je repiquais, je ressortais. Bon, j'en ai fait un certain nombre. Je les ai cousus sur le bord pour pouvoir attraper les deux petits boutons. Alors, attendez, je vais m'approcher, ça sera peut-être plus simple. J'ai cousu mes deux petites, ici, mes deux petites chaînettes, voilà, sur le bord pour pouvoir attraper les petits boutons en bois qui sont juste ici. Et on fait pareil à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on n'en met qu'un seul de bouton. Je vais pas y arriver. Voilà. Donc quand on déplie tout ça, donne ça. En réalité, vous voyez que là, il y a deux petites chaînettes et là, une seule.
et que le bouton il est ici. Donc en fait à l'intérieur on va venir boutonner la première partie pour pas que ça se sauve. Évidemment quand on n'est pas dans le bon sens c'est pas pratique. Et après on vient boutonner ici pour fermer la petite brassière. Voilà. Du coup, je vous parle maintenant de la laine. Donc la laine que j'ai choisie et qui est recommandée, c'est la laine Mini B. Donc produite par la droguerie, qui est une laine 100% laine peignée. Voilà. Les aiguilles recommandées, ce sont les aiguilles numéro 5. En fait, vous avez, quand vous achetez votre laine à la droguerie, ils vous donnent un petit dépliant où vous avez en photo en fait tous les échantillons de couleurs qu'ils ont. Donc moi j'ai choisi celui-ci qui est le coloris brebis. Et derrière vous avez toutes les recommandations, lavage en machine, aiguilles recommandées, échantillons, etc. Et un petit laïus aussi sur la laine. Ouais c'est ça, sur la laine en elle-même. Donc voilà, que vous dire, j'ai été agréablement surprise par cette laine, vraiment. En fait quand j'ai vu 100% laine peignée, au début je voulais commander sur internet et je me suis dit non, je préfère aller en magasin parce que justement je voudrais toucher, étant donné que c'est pour un bébé, je voudrais m'assurer que ça soit bien doux et que ça ne risque pas de gêner bébé, enfin voilà. Et du coup, quand j'étais en magasin, bon, au toucher, je sentais pas du tout de... Enfin, pour moi, elle était vraiment pas piquante ou... Enfin, elle pouvait très bien convenir. Donc du coup, j'ai pris la quantité nécessaire pour faire la taille 3 mois. Je suis arrivée à la maison, j'ai fait mon échantillon, j'ai fait mon tricot, etc. Et j'ai lavé le premier projet. Et la laine s'est vraiment adoucie au blocage. Et je trouve qu'elle a un gonflant, alors je sais pas si vous pouvez le voir, mais comme c'est de la laine qui est assez grosse, elle est bien moelleuse. C'est le mot, moelleuse. Et du coup j'en ai utilisé moins que ce qui était recommandé par le patron pour pouvoir tricoter la brassière. Je suis en train de chercher en quelle aiguille je l'ai tricoté. J'ai tricoté en... J'ai pas mis les aiguilles, vraiment. Je suis en train de me faire mentir. Parce que j'ai dit que c'était très bien complété. En 5 mm, je l'avais noté pour le bonnet mais pas pour le gilet, je vais le rajouter puisque j'ai tricoté avec les mêmes aiguilles. Donc j'ai tricoté avec les aiguilles recommandées au final. Et je trouve que vraiment le rendu est très sympa. Voilà, je peux vous montrer le dos aussi. Voilà pour ce petit tricot. Ensuite, du coup, comme il me restait de la laine, j'ai regardé si j'avais assez pour faire un petit bonnet. Et en fouillant dans le livre, je me suis aperçue que le bonnet Tom, que j'essaye de vous trouver ici, le bonnet Tom, qui est celui-ci, se tricotait également avec de la Mini B. Hop, vous pouvez le voir juste ici. Et donc je me suis dit mais c'est parfait en fait. Et au niveau de la quantité recommandée, c'était censé passer. Donc je me suis dit allez, feu, on y va, on tente. De toute façon au pire c'est un tout petit bonnet, ça ira très vite à détricoter, je trouverai quoi faire de la laine. Et ben j'ai eu juste ce qu'il faut, mais vraiment juste ce qu'il faut pour faire la taille naissance. Donc pareil, je ne l'ai pas fait à plat parce que c'est recommandé de le faire à plat, mais j'ai suivi le patron en termes de hauteur à faire avant les diminutions, et puis j'ai fait mes diminutions, enfin j'ai tout fait en rond quoi. Donc au point mousse, quand on tricote en rond, c'est un rang en droit, un rang envers, un rang en droit, un rang envers, etc. etc. Et vous avez une petite ligne de démarcation qui est derrière, si vous la voyez, qui est l'endroit, en fait, c'est votre début de rang, c'est l'endroit où vous passez une fois votre fil devant, une fois votre fil derrière quand vous faites en droit envers. Voilà. Et j'ai rajouté un tout petit pompon
que je trouvais bien mignon. Donc il fait 4,5 mm, non, cm de diamètre, pardon, 45 mm, que je fais avec un outil clover. Voilà, on enroule d'un côté, on enroule de l'autre, on rabat les côtés, on découpe, on passe un fil, on fait un nœud et on a un pompon qu'on peut coudre directement. Donc voilà, rien de bien particulier. Je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte sur la tête d'un bébé. Je pense que pour naissance ça va, mais le bébé va peut-être pas le garder longtemps. Donc on verra, je dirai à la maman, de toute façon elle peut tirer, c'est du point mousse, hein. Donc ça s'étend en largeur, en hauteur. Mais bon, en plus au mois de juin c'est vraiment pour les premiers jours de maternité, quand il faut leur mettre un petit quelque chose sur la tête pour pas que la chaleur, pas que leur chaleur s'en aille. Voilà. Alors je vais essayer de ranger mon petit bazar. Projet suivant, je vais être assez rapide parce que je vous en ai déjà parlé 15 000 fois. C'est le gilet Charlie's Day Set de Along avec Anna. Donc c'est le cardigan qui fait partie du set Charlie's Day Set. Voilà. Je l'ai fait en taille 3 mois. Comme d'habitude en modification, j'ai mis des côtes torse au lieu de côte 1-1 normal. Donc côte torse au niveau de l'encolure, côte torse en bas des manches et côte torse en bas du pull, enfin en bas du gilet. Voilà. J'ai tricoté avec de la laine basic wool de chez Mondial Tissu pour le blanc. Je suis en train de m'apercevoir qu'il y a plein de poils de chat. Parce que les poils de chien sont blancs, donc ils ne se voient pas, mais les poils de chat sont noirs, donc sur du blanc ça se voit. Oui, donc pardon, en blanc la Basic Wool de chez Mondial Tissu qui est 100% acrylique, et en bleu le coloris contrastant c'est de la Partner 3,5 de chez Fil d'Art, et je crois que c'est 100% laine mérinos. Donc au niveau de la laine, celle qui se rapprochait le plus de celle recommandée par le patron, c'est la laine de chez Mondial Tissu. Par contre celle que j'ai préférée à tricoter, ce qui est un tout petit peu plus fine, c'est la Partner 3,5 de Fil d'Art. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La 100% acrylique en soi ne me dérange pas, j'ai déjà tricoté des choses, voilà, je suis pas yarn snob, il n'y a pas... Moi j'utilise tout type de laine, c'est vrai que j'ai souvent des laines teintes à la main, parce que je peux me le permettre, mais souvent pour les projets enfants ou même pour des projets pour ma famille, des cadeaux, des choses comme ça me dérange absolument pas d'utiliser de la laine industrielle. J'en utilise également pour moi, enfin bref, je vais pas me justifier, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas quelque chose contre l'acrylique. Or là quand même je trouve qu'elle fait vraiment plastique en fait. Elle est douce hein, au final, enfin douce, non, elle n'est pas aussi douce par exemple que quand vous passez la main, vous sentez vraiment la différence entre les rayures et on va dire la couleur principale. En soi elle n'est pas non plus piquante, mais elle est vachement plus sèche. Et quand je la tricotais, j'avais l'impression que ça crissait sur mes aiguilles. Enfin, j'avais vraiment l'impression de tricoter du plastique. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup dérangée. Et là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que j'ai quand même retiré la plupart des choses. En fait, la laine était mélangée avec des brins de laine, enfin de fil d'une autre couleur. Et du coup... en fait la laine a pris plein de petits brins, mais c'est pas, si vous voulez, c'était pas vous pouvez pas les enlever comme ça, il a fallu que j'en les prenne un par un à la pince à épiler. Ils sont vraiment entortillés dans le brin de la laine, et enfin c'est un peu la galère. Et il y a des endroits où j'arrive pas encore à tout retirer. Et enfin j'ai essayé bien sûr, mais j'y suis pas arrivée parce qu'en fait on arrive à tirer carrément le brin et après ça fait une maille comme si un chat avait fait une maille, enfin comment dire, comme si un chat avait attrapé la maille et que ça l'avait tirée. Du coup je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. En fait ça me faisait des taches rouges parce qu'évidemment c'était pas un truc discret, c'était des taches, enfin c'était rouge. Là à cet endroit là vous en avez, enfin un petit peu. Devant vous en avez à cet endroit là encore.
ici, ici, un petit peu à côté du bouton là, ici, sur les manches aussi vous en aviez pas mal, alors peut-être pas sur celle-ci, non ça doit être là, ouais c'était ici, à cet endroit là. Bon bref, je sais pas si vous avez vu quelque chose, en tout cas moi je le vois encore parce que je sais que c'est là. Je sais pas si quelqu'un avec un œil qui n'a pas trop comment dire, qui n'a pas trop un œil averti et en plus qui regarde ça un peu de loin, je pense que ça doit pas se voir. Mais moi je le sais et je sais que ça me dérange parce que c'était vraiment localisé sur un bout de la pelote. Donc en fait tout le haut du corps possède ces petites imperfections que j'arrive pas à totalement éliminer. Le bas du corps ça va, mais quand même mais quand même. Donc bon après sur le tricot rien de particulier, on monte les mailles au niveau de l'encolure, on fait le raglan, on met les manches en attente, on tricote le corps en faisant les rayures, on tricote les côtes à la fin, on rabat le tout, on relève nos manches, on vient tricoter une première manche et on vient tricoter la seconde. Et il nous reste ensuite à rajouter les pattes de boutonnage pour pouvoir coudre les boutons. Donc moi j'ai choisi des petits boutons en bois qu'il me restait, je n'en ai pas acheté exprès. Le but étant de faire des projets qui sont unisexes puisque papa et maman ne veulent pas dévoiler le sexe du bébé. J'ai eu la primeur de le savoir, mais je garde la surprise, on ne sait jamais. Voilà. Et il nous reste enfin les deux petites paires de mitaines que j'ai tricotées. Alors, je vais vous parler de celle-ci en première. Ce sont les Baby Bear Mitts, il me semble. Je vous remettrai de toute façon en bas, vous avez le nom du patron. Hop, je vous montre la deuxième. Et je vous montre derrière ce que ça donne. Une devant, une derrière, comme ça. Donc ce sont des petites mitaines toutes simples que l'on commence par les côtes. On tricote un certain nombre de côtes. Après on tricote une partie en jersey. On finit en point mousse sur le bout, on vient rajouter les petites oreilles en relevant 3-4 mailles, mais vraiment 3-4 mailles. Et ensuite, après coup, on vient coudre, on vient broder des petits yeux et un petit nez sur le bout de la mitaine pour faire un petit ours. Voilà, pareil sur celle-ci. C'est un projet qui va très très vite, j'ai dû les tricoter, alors attendez, je vais regarder ça pour pas vous dire de bêtises. J'ai dû les tricoter en vraiment petite aiguille, en 2,5. Voilà. C'est un patron. Alors contrairement aux autres, parce que les autres je vous avais pas dit, mais du coup le gilet et le bonnet qui sont issus du livre, le livre est payant, donc il faut acheter le livre pour pouvoir avoir les patrons. Pour celui-ci, le Charlie's Day Set, il est également payant mais disponible sur le site de Elong avec Anna et sur Ravelry. Tandis que les deux modèles de mitaines, je suis assise dessus, pardon, que je vais vous présenter, donc celui-ci et celui-ci, sont deux patrons qui sont gratuits sur Ravelry mais qui sont rédigés en anglais. Alors vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Celui-ci, il est encore beaucoup plus simple que celui-ci. Mais si jamais vous avez des difficultés, que vous voulez les faire mais que vous ne comprenez pas trop l'anglais, n'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir de vous traduire les quelques lignes de consignes de ces patrons. Donc voilà. J'ai tricoté ça avec une laine que j'avais en reste, alors je ne sais même plus quoi, je pourrais pas vous dire ce que c'était, mais en tout cas elle était blanche et j'ai trouvé ça très mignon. Donc j'ai décidé de ne pas faire de cordon, j'avais peut-être dit que je ferais un cordon pour pas les perdre, etc. Mais en fait on en a rediscuté avec ma collègue et c'est vraiment pour les mettre à la maternité au bout des mains de bébé, pour pouvoir lui réchauffer les petites extrémités au tout début. Je viens de m'apercevoir que ça avait coupé et quand j'étais en train de vous parler de ces petites mitaines, donc j'espère que vous avez toutes les infos.
En tout cas, voilà, je vous disais que j'avais pas fait de cordon puisque c'était vraiment pour la maternité, que j'avais pas forcément passé beaucoup de temps, donc même si elle en perdait une, c'était pas non plus, il n'y avait pas mort d'homme, et que je lui referai peut-être des moufles pour cet hiver, et là je ferai un petit cordon de façon à pouvoir passer dans le manteau et que voilà, la maman ne perde pas les moufles, enfin c'est, même si c'est pas grave. Des fois vaut mieux, puis je pense que c'est plus pratique. Je suis pas maman hein, mais voilà. Deuxième paire de mitaines, donc je vous disais, ça c'est les Baby Mittens qui sont très très simples. C'est un... je les ai commencé en fait par le haut. On monte quelques rangs de côtes, je les ai fait torse. On continue en jersey jusqu'à une certaine hauteur et on diminue ici, on rentre nos fils et c'est terminé. Donc elles sont en jersey des deux côtés. Je les ai tricotées avec la laine de chez Fildar, la Partner 3,5 là, que j'avais mis dans le gilet. Rien de particulier à dire, je les ai tricotées en 3,25. Ça a été très très rapide et voilà. Projet terminé, suivant, je vais vous parler de chaussettes. Étonnant. Voilà, donc il y a un modèle de chaussettes que je vous ai pas parlé parce que c'était en test et que le test n'est toujours pas sorti, donc je vous en parlerai potentiellement au prochain épisode. Mais en attendant, entre temps, j'en ai refait une paire. Donc cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser le patron des Lapro Socks de The Knitting Bunny, qui est un patron gratuit sur Ravelry et qui est une petite recette toute simple pour faire des chaussettes. Donc on les commence par le haut. J'ai décidé de monter 60 mailles en 2,5. Je vérifie. Je pense parce que les suivantes c'est 64 mailles. Je vous en parlerai juste après. Mais pour le moment en tout cas j'ai monté 60 mailles en 2,5. C'est ce que je vous disais. Donc on commence par les côtes. C'est un cuff down. Donc on tricote du haut vers le bas. Les côtes de 2, on tricote un certain nombre de centimètres que l'on souhaite pour faire la tige. On fait un talon renforcé ici. Après on fait les diminutions pour le gousset là, donc c'est la partie qui donne de l'aisance au niveau du coup de pied pour enfiler la chaussette. Ensuite on retombe à partir d'ici sur le même nombre de mailles que l'on avait au début. On tricote un certain nombre 2 cm, on arrive à la pointe et à la pointe on fait les diminutions pour réduire le nombre de mailles et on termine par un grafting. Voilà, très très simple, rien de particulier, le modèle facile à suivre, enfin bon, quelque chose de très très limpide. J'ai tricoté ces chaussettes avec la laine Woolbags qui est du coup une autorayante à 2 couleurs. Donc vous voyez ça fait des rayures qui sont assez larges. Et c'est super, c'était la première fois que je testais une autorayante à 2 couleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le coloris bonbon qui est donc un écheveau de 50 grammes associé avec un mini contrastant. Alors là pour le coup mon mini il est rose, c'est celui que j'ai utilisé pour les côtes, pour le talon et pour les pointes, mais il est vraiment du même rose que le rose du coloris contrastant, du coloris autorayant, pardon. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette laine, j'ai beaucoup aimé ce patron. Donc ça fait une paire de chaussettes basiques, vraiment très sympa et je la trouve parfaite avec le soleil qui revient, ça fait vraiment très printemps. Donc je voulais vous les montrer avant de pouvoir les porter. Petite info, il me semble important de le préciser au cas où vous posiez la question. Pour le coup, la laine Woolbags m'a été offerte dans le cadre de notre partenariat entre guillemets. Vous savez que je suis ambassadrice chez Woolbags et du coup j'ai reçu au mois de février je crois ce coloris. Enfin cette laine en l'occurrence. Voilà. Je sais qu'il y en a qui tiennent à ce que ça soit précisé. Je vous le précise, j'ai aucun souci là-dessus. Voilà pour les projets terminés. On va passer à la partie en cours et je vais essayer d'accélérer un petit peu la cadence bien que j'ai bientôt terminé. Je voulais donc vous parler de mon prochain en cours qui se trouve dans cette très jolie pochette qui m'a été offerte par ma tata.
Bulle de Passion, donc qui est à mon effigie. Vous pouvez pas toucher, mais peut-être que vous pourrez voir. En fait ici c'est, je sais pas comment vous dire, ça fait un petit peu toucher velours, c'est très doux. Et bien évidemment un motif de chaussette pour vous dire qu'à l'intérieur se cache une nouvelle paire de chaussettes. Ok, alors cette nouvelle paire, alors j'en ai fait qu'une, elle est terminée, j'ai terminé la première mais j'ai pas attaqué la deuxième. Alors c'est une chaussette issue du patron Chapelco Socks de Rory Locatelli. Alors je vous enfile ça sur le bloqueur et je vous en parle tout de suite. Hop, je vous parlerai de la laine juste après. Donc je vous disais que j'avais tricoté la taille 64 mailles avec des aiguilles de 25. On commence par des côtes torse. Ensuite on a un motif de dentelle, alors qu'on voit pas trop parce que elle n'est pas bloquée. Voilà, en fait ça fait des petits V, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ça fait des petits V comme ça. Voilà, donc en fait on alterne avec quelques rangs de point mousse en alternant pardon, les coloris. De la dentelle avec le coloris contrastant, quelques rangs de point mousse, de la dentelle, etc. On arrive une fois ici à la partie, on va dire, qui va constituer le reste de notre chaussette. En fait on place un point de semis, donc vous voyez qu'il y a également au-dessus du talon. Ensuite on fait un talon, donc et exactement le même que les chaussettes précédentes, un talon renforcé tout simple avec un gousset. Donc vous voyez ici qu'on va diminuer pour ça crée l'amplitude, donc en fait comme on a relevé beaucoup plus de mailles on est obligé de diminuer. On retombe sur nos mailles, le nombre de mailles, donc en l'occurrence moi 64 mailles, et en fait on garde à partir du moment où on a fait le talon uniquement le point de semis sur le dessus du pied, le dessous étant en jersey pour plus de confort. On tricote la longueur désirée pour notre pointure, on arrive au niveau de la pointe, on change pour le coloris contrastant, on fait les diminutions et on rabat par un grafting, enfin rabat, on ferme par un grafting. Voilà. Que vous dire de plus? J'aime beaucoup ce patron. En fait je trouve j'avais besoin d'un patron de chaussettes qui soit un petit peu plus rythmé et je voulais absolument utiliser mon kit de chez The Woolly Skin qui est celui-ci. Hop là, bah, je peux vous attraper les pelotes d'ailleurs, ça sera une bonne idée. Donc c'est le kit, donc c'est un kit de chaussettes, c'est kit à elle chez Angélique qui s'appelle Les deux font la paire. Et le coloris c'est Hansel et Gretel. Voilà. Donc ça arrive, j'ai été les chercher, mais en tout cas le kit est proposé avec un écheveau de 100 grammes du coloris principal. Voilà, donc c'est sur une base qui est très retordue, donc on a 265 mètres pour 100 grammes et c'est un 80% mérino, 20% nylon. Ça c'est mon coloris principal qui est un rose poudré avec pas mal de speckles. Et ensuite vous avez un coloris contrastant qui est un bordeaux que je trouve très profond et qui est vraiment très joli. Voilà. Donc bah, il reste plus que la deuxième chaussette à tricoter et je pourrais probablement vous la montrer la paire terminée à l'épisode prochain. Terminée et bloquée hein, parce que comme ça on pourra voir la dentelle parce que c'est pas forcément le cas. Ah et puis pendant que j'y suis, je voulais vous dire que cette paire là je l'avais tricotée avec les mini circulaires. Alors je vais peut-être vous montrer les pointes aussi, ça vous intéresse peut-être. De chez Xiaogu, qui sont les mini interchangeables là, du kit où on a les pointes de deux longueurs différentes. Donc moi j'utilise les petites parce que j'aime bien les petites, en fait ça me dérange pas d'être sur une petite circonférence avec le câble plus petit. Et j'utilise simplement mes aiguilles fixes Xiaogu également. Pour le montage, au niveau du montage je le fais en Magic Loop
Et une fois que je suis bien partie, je passe sur les mini circulaires. Et bah, pour la pointe, parce qu'il y a un moment donné où on n'arrive plus, il n'y a plus assez de mailles pour pouvoir faire le tour du câble. Donc je repasse sur des aiguilles double pointe en Magic Loop. Voilà, mais sinon je trouve vraiment que des avantages à ces petites aiguilles. Ça va vraiment beaucoup plus vite à mon sens. Je vous ai pas dit, mais la paire d'avant, je les avais tricotées les deux à la fois sur des aiguilles double pointe. En fait, je pense que c'est ça, mes techniques de prédilection, c'est soit les deux chaussettes en même temps, en Magic Loop, en prenant l'intérieur et l'extérieur d'une pelote, ou deux pelotes différentes. Comme ça, au moins, on fait les choses au même endroit, etc. Ou alors, c'est en rond, en tricot sur des mini circulaires. C'est mes deux techniques de tricot de chaussettes préférées. Que serait un podcast sans les aléas techniques? Je n'avais donc plus de batterie dans l'appareil photo et j'ai continué de parler. Donc je reprends en vous parlant de l'autre projet en cours que j'ai actuellement, que je ne vais pas vous montrer. Alors non pas parce que je ne veux pas, mais un petit peu quand même. En fait c'est un test. Alors c'est pas un test secret, mais je préférerais vous parler du projet en entier quand il sera terminé, d'autant que là en fait le projet va sortir en mai, donc il restera à peine un mois. Donc je pense que d'ici le prochain épisode de podcast ou juste un petit peu après, dans ce cas là je vous ferai une vidéo focus dédiée à ce projet là, mais en tout cas ça devrait pas tarder à sortir. Par contre je voulais vous présenter la laine. Alors j'ai oublié de vous dire, mais c'est un sac à projet qui m'a été envoyé par Woolbags que je trouve vraiment très joli. Je pense que c'est l'un de mes préférés que j'ai, avec les petits fans et les petites montgolfières. Alors, vous n'avez pas la montgolfière, elle est derrière, mais voilà. Les couleurs et tout, c'est vraiment très moi. Et le projet qui est à l'intérieur va absolument parfaitement avec le sac. Vous noterez le souci du détail. Ce que je voulais vous parler à propos de ce projet, c'est la laine, et donc je vous montre mon petit échantillon que j'ai réalisé, puisque c'est une laine qui vient de chez Florence, le style knitting. D'ailleurs le test que je réalise, c'est le test du top Mamselle. Je vous mettrai peut-être une photo ici ou là, je sais pas, tout dépendra de la place que je trouve lors du montage, mais en tout cas voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est un top que je trouve vraiment très très beau, et j'avais flashé dessus lors de l'appel au test et j'ai eu la chance d'être retenue pour tester l'une des tailles, donc je suis vraiment très très contente. Florence et l'ensemble des testeuses, si vous passez par là, je vous fais plein de gros bisous. Donc la laine en question que j'utilise, c'est la base fraîche, le coloris c'est Helsinki. Et la base fraîche, elle est composée de 50% Merino Superwash et 50% Tencel. Bon, j'essaye de vous montrer l'étiquette. Voilà. C'est une base qui fait 400 mètres au 100 grammes. Pardon, je vais vous poser l'étiquette dans le bon sens. Et vraiment, c'est une chouette découverte. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Alors déjà le drapé, enfin la couleur est vraiment très très chouette, mais alors le drapé, je vous en parle même pas. L'échantillon est tricoté en 3,5, je tricote également le projet en 3,5. Voilà. Il y a un drapé, il y a une brillance, je suis vraiment très très surprise en fait, agréablement surprise de cette base. Ça faisait un moment que je voulais la tester. Et quand j'ai vu que le test se faisait avec cette base et que Florence en plus proposait qu'on puisse acheter sa laine avec une petite réduction, j'ai dit mais allez, mais c'est l'occasion parfaite pour tester, et je ne regrette pas vraiment. Ça va me réconcilier pardon, avec les fils un petit peu composés de fibres végétales que je n'affectionnais pas vraiment, parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec le coton et je m'étais dit plus jamais, je tricoterai jamais de top d'été et tout. Mais peut-être qu'avec ça, 2021 sera peut-être l'année du top d'été. On aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas je suis vraiment fan de cette base. Elle est ultra douce. Elle est ultra douce, vraiment, c'est un bonheur, mais je suis vraiment très très contente.
Je pense que je rachèterai quand Florence lancera la base, je pense que je lui rachèterai dans un autre coloris pour refaire un projet parce que vraiment je suis vraiment fan. On dirait qu'il y a de la soie ou du yak, enfin en tout cas c'est doux, c'est soyeux, ça a l'air frais parce que ça n'a pas l'air de tenir vraiment ultra chaud, donc ce qui est parfait pour l'été. Enfin bon, et le coloris est magnifique, disons-le. Enfin, en tout cas moi je le trouve magnifique. Voilà pour cette base. Qu'est-ce que je peux... Allez, je peux essayer de vous montrer un petit bout, mais vraiment parce que c'est vous. Et vraiment parce que... Attendez, parce que j'ai fait plein de... Voilà. J'essaie de vous montrer ça. Alors, hop. Vous avez les aiguilles qui vont aller dans l'autre sens, sinon je vais me crever un œil. C'est un petit peu dommage en direct, et puis même pas en direct d'ailleurs. N'importe quoi. Voilà de ce que je vais pouvoir vous montrer. C'est une partie du dos du top qui est composée d'une petite bordure en dentelle que je trouve vraiment très jolie, très délicate et très féminine. Voilà, c'est tout ce que vous aurez le droit de voir. Bon, peut-être que je mettrai... c'est un petit peu le chantier par ici. Hop, on va essayer de ne pas faire tomber la plante. Oui, je disais peut-être que j'essaierai de vous mettre de temps en temps des petites photos, un petit peu de teasing sur Instagram. Donc bon, je dis ça, je dis rien. Voilà pour la partie tricot. On a fait pas mal de tours. Je ne vous présente pas de projet à venir parce que je pense que cet épisode sera déjà assez long. Et surtout parce que pour le moment, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Bon, j'ai des idées de chaussettes après. J'ai l'idée d'un pull en fingering également. Mais je vous en parlerai plus tard quand ça sera un petit peu plus éclairci dans ma tête. Je voulais simplement vous faire un petit point sur ma broderie qui se trouve juste ici, que je vais attraper en même temps que je vous parle. Hop, il y a l'aimant qui était coincé sous la lampe. Alors, on va essayer de pas tout démonter. Simplement parce que je l'ai reprise ces derniers temps et que j'ai pas mal avancé. Donc je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais. Voilà. Donc c'est un kit que j'avais eu sur la boutique Awesome Pattern Studio, quelque chose comme ça. Évidemment, il fallait que j'oublie pour que j'ai à vous en parler. Alors, Awesome Pattern Studio. Étonnant. J'avais pour une fois la bonne réponse. Donc oui, c'est un kit où j'avais reçu tous les fils, que j'avais la toile, il y avait peut-être une aiguille, enfin bref. Il y avait pas mal de choses, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique Etsy, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Toujours est-il que du coup c'est quelque chose que j'ai commencé et j'ai vérifié en octobre 2019, donc ça va faire 2 ans que je suis dessus. Et voilà où j'en suis. En gros il me reste, on va dire, un petit quart de la broderie puisqu'il me reste vraiment cette partie là. Donc bon, ça avance petit à petit. Des fois je fais une couleur. En fait mon but ça serait de rejoindre d'abord jusqu'à cette partie là qui est ici. Donc faire là, ça, si vous voyez bien. De faire en fait ce qui est entre le moutarde ici et le bordeaux là dans un premier temps. Et après refaire un petit peu les plumes, ouais, les bouts des plumes qui restent, qui iraient de ce côté là ici. Voilà, et pendant que j'y suis, je vous montre, ma petite sœur m'a offert pour Noël le Needle Minder de chez Liz Tyler, qui est une petite renarde avec une petite couronne de fleurs, qui est trop mignon. Et c'est vraiment pratique pour ne pas perdre ses aiguilles à broderie puisque je suis la spécialiste. En fait elles tombent dans mon canapé et en fait on peut pas les récupérer puisque
bah, quand ça tombe vraiment tout au fond. Et même en essayant de passer la main, à chaque fois je m'écorche tous les doigts et tout parce que ça brûle, c'est du tissu. Et quand c'est vraiment très serré, donc quand je passe ça me brûle le dessus des doigts. Donc j'ai une réserve d'aiguilles à broder dans mon canapé. Voilà, je ne sais pas si un jour je pourrai les récupérer, on verra. Mais toujours est-il que cette broderie, il est temps que ça se termine parce que j'ai du mal à parler, avance tout doucement. Mais sûrement, et c'est le principal. Je pense que j'en ferai un cadre et j'aimerais bien l'accrocher au-dessus de mon bureau de télétravail par ici. Ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis toujours aussi contente et j'aime bien l'avancer de temps en temps. Hop, je vais la remettre là par là, évidemment l'aimant. Hop, ça adhère. Bon, on va dire que c'est bon. Et ben voilà, on a fait le tour. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode parce que j'ai coupé plein de fois et il y a eu pas mal de problèmes de... un coup ça enregistrait plus, un coup il n'y avait plus de batterie, bref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait vraiment du bien de revenir vous parler et puis de vous parler de mes projets et tout. J'espère que pendant ces temps un petit peu incertains liés à la pandémie, hein, parce que forcément il n'y a pas forcément d'autres raisons, ça vous fera du bien de passer un moment avec moi. En tout cas voilà, j'essaye de vous communiquer ma joie, la joie que m'apportent mes projets et voilà, j'aime ce que je fais. Donc j'espère que ça pourra transparaître dans la vidéo. Et sur ce, eh ben écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, de profiter des petits moments que vous pouvez avoir. Je pense que tout est bon à prendre en ce moment. Voilà, profitez de vos loisirs créatifs, de votre famille, de vos proches si vous le pouvez. Prenez soin de vous aussi, c'est très important. Et voilà, créez bien, tricotez bien, brodez bien, crochetez bien, cousez bien, filez bien. Je pense que j'ai fait le tour des essentiels des tricots, des loisirs créatifs pardon, essentiels. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.